Shalom, je t'invite d'être avec moi car nous voulons parler et partager la sagesse, la sémence incorruptible. La sagesse qui crie dans les cœurs et ramène les cœurs dans la volonté du Tout-Puissant. Un sujet important aujourd'hui qui va nous donner la sagesse du ciel. La réponse aux insultes, opprobre, calomnie et difficultés. Nous remarquons aujourd'hui beaucoup de gens avec l'invention des réseaux. Beaucoup de gens échangent des réponses, des disputes, des querelles, des jeux de mots, des piques, même au milieu des enfants du Tout-Puissant. Est-ce que c'est la sagesse? Il y a des propos qu'on peut répondre, il y en a d'autres qu'on ne peut pas répondre, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans l'Assemblée des saints, que ce soit en famille. Des fois, le Saint-Esprit peut nous dire de répondre et des fois non. Et partageons cette sagesse que le Saint-Esprit m'a aidé à cultiver. Voilà pourquoi la voix qui crie dans le désert intitule ce thème « La réponse aux insultes, opprobre, calomnie et difficultés incessantes ». Alors, premièrement, quand il y a des choses qui nous troublent, les gens qui nous critiquent, qui parlent mal de nous, qui nous insultent, et que le Saint-Esprit ne nous ordonne pas de répondre, nous devons avoir dans nos cœurs l'humilité, l'obéissance et grâce, qui sont la réponse aussi aux insultes, à l'opprobre, aux calomnies, ainsi de suite. Parce que l'humilité en soi nous permet de rester dans la soumission, à l'écoute de l'esprit. Dois-je répondre ou pas? L'obéissance dompte notre cœur à la réponse du Saint-Esprit. Ne réponds pas ou réponds. La grâce nous conserve et que ces paroles-là, même si c'est des flèches pour nous décourager, pour nous détruire, pour nous achever, la grâce nous suffit et nous suffira. Voici les trois choses qu'on doit d'abord avoir: l'humilité, l'obéissance et se contenter de la grâce. Et maintenant, après, nous avons tout un processus de réalité. Des réalités qu'on peut vivre, qui des fois nous poussent à répondre. Peut-être tu fais partie des personnes qui sont en train de vivre et que toi aussi tu le vis. Nous avons, je citerai, les rejets. Tu es rejeté, tu es insulté injustement, tu es calomnié injustement, tu vis dans l'opprobre, tu vis dans le mépris, tu vis dans la sous-estimation. Ne pas répondre avec précipitation aux critiques. Même quand les gens ne te prennent pas par ta propre valeur, tu n'as pas à vouloir prouver. C'est comme si tu répondais par tes actes. Reste humble sous le Saint-Esprit, obéissant à sa voix et contente-toi de ta grâce, de la grâce du Tout-Puissant. C'est la grâce qui peut te valoriser. C'est la grâce qui a valorisé Joseph. C'est la grâce qui a valorisé notre Seigneur et notre Sauveur par la résurrection. Pas la précipitation de faire des choses comme des païens. Et surtout, il y a une chose, j'ai fait l'enseignement sur ça. Il faut éviter, quand tu ne réponds pas,
évite que dans ton cœur qui est l'amertume qui s'accompagne de l'animosité. Les deux grands renards qui travaillent dans le silence. Si tu veux comprendre, cherche l'enseignement là où je parle sur l'amertume et l'animosité. Tu comprendras comment ces deux renards peuvent détruire la vie d'une personne. Alors, il faut travailler sur ce que j'appelle CSS. Il faut répondre aux gens par l'humilité, l'obéissance et la grâce. Ça, c'est un. Devant le Tout-Puissant, comme je le dis, l'humilité. Tu restes humble à l'écoute du Saint-Esprit. L'obéissance, tu seras obéissant dans tout ce qui te guidera de faire. La grâce, tu te contentes de ta grâce, tu ne te contentes pas d'éprouver. Tu ne te contentes pas de faire des choses pour montrer aux gens que tu es aussi, que tu sais faire. Non. La grâce te suffit. Et deuxièmement, tu passes à l'étape suivante où maintenant tu vas travailler, répondre aux insultes, à l'opprobre, calomnie, critique, difficulté par ce que j'appelle CSS. C'est une inspiration que le Saint-Esprit m'avait donnée à une période où je devais pratiquer aussi cette méthode par rapport à tout ce qui s'est passé tout autour de moi, par rapport à toutes sortes de perturbations, agitations, obstacles, combats. Et le Saint-Esprit m'a inspiré cette méthode. Alors CSS veut dire quoi? Et CSS veut dire calme, silence, solitaire. Il y a des moments où tu dois rester dans ton calme. Tu réponds par le calme. Tu réponds par le silence et tu réponds par la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Calme. Le calme te permet de ne pas être dispersé, de ne pas être éparpillé, de rester stable, de rester décisif, de rester ordonné, de rester équilibré. Tu es calme. La parole même nous dit, si l'esprit de celui qui domine agite sur toi, reste calme, car le calme te sauvera de plusieurs péchés. Reste calme. Il y a des moments où tu dois rester calme. Tu réponds par le calme. Ne sois pas agité pour aller répondre, pour aller rencontrer la sœur ou le frère. Attends. Fort possible, le Saint-Esprit t'orientera, te guidera. Calme. Le calme t'empêche d'entrer dans la précipitation, dans l'agitation, dans les émotionnels. Le calme. Maîtrise-toi, dompte tes sentiments, dompte tes émotions et reste dans le calme. Et tu auras une bonne décision à prendre avec le Saint-Esprit. Deuxième, silence. Le silence t'empêche de trop parler. Nous avons deux types de silence ici. Écoutons bien la sagesse incorruptible. Nous avons là le silence spirituel et le silence physique. Que ce soit l'un ou l'autre, le silence nous permet d'être dans la discrétion. Le silence ne fait pas tout connaître de nous, notre position ou notre faiblesse. Le silence permet de garder les 85% de nous en secret avant d'agir ou avant même d'accomplir quelque chose. Pendant que les gens attendent, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir, tu es dans le silence. Tout le monde ignore ce que tu fais dans le silence avec le Saint-Esprit. Et c'est un conseil aussi. Bien-aimé, quand tu es dans la turbulence, dans la zone de turbulence, où les gens se moquent de toi, les gens, pour eux, tu es mort, tu es fini, tu es achevé. Ne fais pas des choses pour prouver, mais va faire des choses avec le Saint-Esprit dans les silences.
dans le calme et dans le silence. CS, il reste encore un deuxième S. Et comme je l'avais dit, le silence, nous en avons dans deux dimensions. Le silence spirituel et le silence physique. Qu'est-ce qu'est le silence spirituel? Le silence spirituel, c'est dans ton cœur. Quand tu es méprisé, quand tu es rejeté, quand tu es outragé, quand tu es dans l'opprobre, quand tu es calomnié, quand tu es traité injustement, quand les gens disent tout de toi, en ces moments, le Saint-Esprit t'assiste pour que tu exprimes le silence spirituel, le silence de ton cœur, c'est-à-dire que dans ton cœur, qu'il n'y ait pas la pensée des évangés, qu'il n'y ait pas la haine, qu'il n'y ait pas la colère, qu'il n'y ait pas l'amertume, qu'il n'y ait pas l'animosité, car tout ceci sont des bruits spirituels qui vont empêcher le Saint-Esprit de parler. La sagesse incorruptible. Quand nous murmurons, quand nous doutons dans le cœur, quand nous avons la haine, la jalousie, l'orgueil, l'esprit de la pensée de la vengeance dans nos cœurs, ce sont des murmures charnels, impurs, souillés, qui vont empêcher le Saint-Esprit des fois de parler. Voilà pourquoi le silence doit être spirituel premièrement. Et deuxièmement, le silence physique, où tu ne parles pas, où tu ne divulgues pas ce que tu es en train de faire, où tu te caches un peu pendant un moment. Tu te caches, cache-toi. C'est le secret quand tout autour de toi commence à bouger, à tomber. Utilise le CSS, la méthode que le Saint-Esprit m'a révélée. Le calme, j'ai expliqué, le silence. Et troisièmement, être solitaire. Le troisième S, être solitaire dans la solitude. Seul. Cela ne veut pas dire qu'un frère ne peut pas t'appeler ou venir te voir, ou un pasteur peut t'aider dans la prière. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est un moment où ne cherche pas à dépendre des autres. Cherche à dépendre plus du Saint-Esprit, de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ. Alléluia. Cherche la solitude. C'est un moment où tu vas cultiver toi-même ta relation avec le Tout-Puissant. C'est un moment où les gens te rejettent, les gens t'insultent, les gens te méprisent. Que tu aies raison ou pas, reste dans la solitude, reste dans le calme, dans le silence et dans la solitude solitaire. C'est là où dans le désert, seul, tu creuseras l'intimité du Tout-Puissant. Il te parlera dans le désert. Et tu apprendras comment entendre la voix du Tout-Puissant. Comment discerner la voix du Tout-Puissant. Ne cherche pas à prouver aux gens, à faire des choses pour prouver. Non. Fais des choses dans le silence. Prie dans le silence. Jeûne dans le silence. Fais des œuvres dans le silence. Attends-toi au Très-Haut à 100% et non aux hommes. Sépare-toi des mauvais compagnons et des amis renards, des frères et sœurs renards. Vous avez fort possible suivi notre enseignement sur le frères et sœurs renards. Et vous avez toute l'explication. Qui sont-ils? C'est des frères et sœurs critiqueurs, trompeurs, profiteurs, malsains. Ils viennent avec gentillesse, mais derrière, ils cherchent à vous tuer. C'est des moments où tu te sépares des frères et sœurs renards. Tu ne t'appuies pas seulement sur le prophète. Oui, ils sont là pour nous aider. Tu ne t'appuies pas seulement sur ton pasteur, sur la prière de l'apôtre. Non, c'est les moments où tu cultives ta propre relation, ton alliance personnelle
avec le Tout-Puissant. Ou le Dieu d'Abraham, d'Isaac, tes pères, devient ton Dieu Jacob. Et il change ton nom de Jacob en Israël. C'est alors que tu bâtiras un autel et tu appelleras cet autel le nom de El Elohé Israël. C'est-à-dire Dieu est le Dieu d'Israël parce qu'il devient maintenant ton Dieu dans la solitude, dans le désert de tes exercices. Tu fais le choix par le Saint-Esprit des vrais compagnons honnêtes, loyaux et obéissants au Très-Haut. Comme Daniel et les 3 Hébreux, Michaël, Azaria et Anania, qui ont été appelés par les Babyloniens, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors pour finir, le CSS, calme, silence, solitaire ou dans la solitude, dans le désert seul. Ils transmettent par le Saint-Esprit un caractère fort et nous fait respecter là où nous n'étions pas respectés. Car quand tu restes dans le CSS, dans le calme, dans le silence et solitaire pour apprendre du Tout-Puissant, tu sortiras de cette expérience avec encore l'humilité. L'humilité d'écouter, l'humilité de se repentir. 2, l'obéissance. L'obéissance qui te transmet la sanctification par la parole du Très-Haut. Et 3, tu sortiras avec la grâce. Parce que tu vas compter sur la grâce et non sur tes propres efforts et non sur tes propres progrès. Tu vas faire des œuvres, mais toujours en te basant par la grâce. Tu vas tout donner et persévérer à donner. Et Elohim prendra soin. Il prendra soin et il sera dans la joie de te voir passer ces moments-là. C'est lui-même qui pourra répondre au bruit du monde. Et pour finir, les résultats qu'on peut avoir dans ces temps, après ces moments, le livre des Proverbes 22, verset 4 nous dit, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est-à-dire, après avoir répondu à tout ce qui se passe tout autour de nous, par l'humilité, l'obéissance et la grâce sous le Saint-Esprit, en appliquant la méthode CSS, c'est-à-dire les calmes, les silences et solitaires dans les déserts de chercher la face du Tout-Puissant, nous sortons toujours avec ce que Proverbe 22, verset 4 nous dit. La version 70 nous dit, la crainte du Seigneur fait naître la sagesse et le bien et la gloire et la vie. C'est-à-dire, nous aurons la sagesse, le bien, la gloire et la vie. Et Proverbe 15, verset 33, dans la version 70 encore nous dit, la crainte du Seigneur est discipline et sagesse et le commencement de la gloire lui répondra. Bien-aimé, ne réponds pas avec précipitation, mais réponds en te mettant d'abord dans l'humilité sous le Saint-Esprit. L'obéissance à ce que l'Esprit va te dire en te contentant de la grâce. Et va maintenant, applique-toi au calme, silence et solitaire dans la prière, dans le jeûne, en cherchant le Tout-Puissant. La sagesse qui crie dans le désert de nos âmes, de nos esprits et de nos corps. Merci. Vous voulez approfondir votre connaissance à la parole du Très-Haut afin de vous aider à grandir
mûrir et atteindre la stature parfaite du Christ le Messie. Inscrivez-vous à l'école de la sagesse incorruptible. Et si formation pour la prochaine session. Shalom.